Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 29 juillet. Le président libanais Joseph Aoun est arrivé aujourd'hui en Algérie. Un accueil officiel lui a été réservé à l'aéroport international d'Alger par le président de la République. Entretien téléphonique du président de la République avec son homologue allemand. Les deux dirigeants ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Et retour dans ce journal sur les relations bilatérales entre Alger et Beyrouth, des relations historiques fondées sur la coopération et la solidarité portées par la volonté des dirigeants des deux pays de les hisser à des niveaux supérieurs. Conclusion des contrats de la première phase de réalisation du projet agroalimentaire intégré de production de lait en poudre Beledna Algérie. Il s'agit d'un investissement de 3,5 milliards de dollars. Et innovation pour terminer avec cette visite en Chine de plusieurs start-up algériennes dans le cadre du programme ACEP, une opportunité pour développer l'écosystème des start-up en Algérie. Bienvenue à tous. Le président libanais Joseph Aoun est arrivé aujourd'hui en Algérie pour une visite officielle. Un accueil officiel lui a été réservé à son arrivée à l'aéroport international d'Alger, Rouari Boumediene, par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, tandis que 21 coups de canon retentissaient en l'honneur de l'hôte de l'Algérie, saluant solennellement la profondeur des liens entre Alger et Beyrouth et traduisant le haut niveau des relations exceptionnelles entre les deux pays. Et après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue, en compagnie de l'hôte de l'Algérie, des détachements de différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président libanais a salué par la suite les hauts responsables à son accueil. À leur tête, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, le ministre de la Communication, des conseillers du président de la République, le porte-parole de la présidence de la République, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie au Liban et de hauts cadres de l'État. De son côté, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué la délégation accompagnant le président libanais, composé de plusieurs ministres et de hauts responsables au sein de secteurs stratégiques.
Au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec le président de la République du Liban, Joseph Aoun, en présence des délégations des deux pays. Durant l'entretien, la solidité et la profondeur des relations liant l'Algérie au Liban ont été soulignées. Il a également été question des voies et moyens de les renforcer davantage au service des aspirations des deux peuples frères. Au siège de la présidence de la République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel à son frère, le président de la République du Liban, Joseph Aoun. Après le salut au drapeau, le président libanais a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Pour être accueilli par la suite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les deux présidents ont posé par la suite pour une photo devant les représentants de la presse nationale et étrangère. L'invité de l'Algérie a salué les membres de la délégation algérienne qui étaient à son accueil, à leur tête le directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, le ministre de la Communication, des conseillers du président de la République, le porte-parole de la présidence de la République, ainsi que l'ambassadeur du Liban en Algérie et des cadres de hauts cadres plutôt. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président libanais, dont des membres du gouvernement et de hauts responsables. Le président de la République s'est par la suite entretenu en tête-à-tête avec le président de la République du Liban, Joseph Aoun. Les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales et les voies et moyens de les développer davantage dans différents domaines, notamment économiques et commerciaux, au service des aspirations des deux peuples frères. À son lieu de résidence à Zeralda, à Alger, le président de la République du Liban, Joseph Aoun, a reçu le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Le président libanais a reçu le président de l'Assemblée nationale, Brahim Bourali, qui lui a également rendu une visite de courtoisie. Et le président libanais s'est par la suite rendu au sanctuaire du martyr à Alger, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale. Il a également observé une minute de silence à leur mémoire. L'hôte de l'Algérie a par ailleurs contemplé la vue panoramique sur la baie d'Alger en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Et la visite du président libanais vient renforcer les relations entre Alger et Beyrouth, des relations historiques fondées sur la coopération et la solidarité, portées par la volonté commune des dirigeants des deux pays de les hisser à des niveaux supérieurs, en insufflant une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans divers domaines. C'est un papier signé Yanis Belkacem, regardez. L'Algérie et le Liban sont liés par des relations historiques enracinées, fondées sur la coopération et la solidarité portées par la volonté commune des dirigeants des deux pays de les hisser à des niveaux supérieurs et d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans divers domaines. C'est dans ce contexte qu'intervient la visite officielle du président libanais Joseph Aoun à Alger, une visite de haute importance qui permettra d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'aborder les grands dossiers régionaux et internationaux.
Tout au long des étapes difficiles traversées par le Liban, l'Algérie lui a apporté son soutien pour dépasser les périodes de crise, appelant à la solidarité arabe, notamment au sommet de Bagdad, pour défendre l'unité, la souveraineté et la stabilité de ce pays frère. Parmi les gestes concrets de solidarité, l'envoi de plus de 200 tonnes d'aide en 2020, accompagné d'une équipe médicale et de spécialistes en gestion des catastrophes suite à l'explosion survenue au port de Beyrouth, ainsi qu'une assistance durant la pandémie de Covid-19 et plus récemment la décision d'approvisionner le Liban en fioul pour ses centrales électriques. Des gestes de solidarité salués par l'ensemble de la classe politique libanaise. Dans un geste confirmant la solidité des relations historiques et fraternelles entre les deux pays et incarnant la volonté politique d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour hisser le niveau de coopération économique, le président de la République avait décidé en 2023 la reprise des vols entre Alger et Beyrouth. De son côté, le groupe d'amitié parlementaire algéro-libanais œuvre depuis son installation en 2022 à approfondir la coopération parlementaire et à étendre ses cadres à divers domaines, à dynamiser la coopération fructueuse entre les deux pays, à augmenter le volume des échanges commerciaux et à établir un partenariat stratégique dans plusieurs secteurs, notamment à travers l'activation du Conseil d'affaires algéro-libanais. Coopération toujours, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, de les développer dans différents domaines. Le président allemand a réitéré son invitation au président de la République à effectuer une visite en Allemagne. Après l'avoir accepté, le président de la République a adressé à son tour une invitation au président allemand à visiter l'Algérie. Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont également examiné les développements de la situation à Gaza et en Cisjordanie, affirmant que la solution à deux États demeure la voie pour mettre fin au conflit dans les territoires palestiniens occupés. Les deux présidents ont en outre abordé des questions régionales et internationales d'actualité intéressant les deux pays amis. Les contrats de la première phase de réalisation du projet agroalimentaire intégré de production de lait en poudre Baledna, Algérie, dans le sud algérien, ont été signés hier à Alger. Un investissement de 3,5 milliards de dollars réalisé à la faveur de 14 contrats conclus entre la société Baledna Algérie et de grandes sociétés activant dans des domaines comme les technologies agricoles et l'approvisionnement des lignes de production. C'est un reportage signé Walid Yousfi. Cette série d'accords marque le lancement officiel de la première phase du projet Baledna. Un projet qui comprendra 4 phases avec l'ambition à terme de produire 1,7 milliard de litres de lait par an et de transformer 194 000 tonnes de lait en poudre, assurant environ 50% des besoins nationaux. Nous entamons aujourd'hui la phase de la mise en œuvre de ce projet stratégique à travers la signature des contrats d'équipement et d'installation relatifs au système d'irrigation, à l'élevage bovin, à la production de lait en poudre et de viande rouge. La production commencera après la constitution du cheptel en 2026, avec l'importation des meilleures races bovines, soigneusement sélectionnées selon les normes internationales. En premier lieu, il s'agira surtout de développer les cultures fourragères, de construire les premières unités d'élevage pouvant accueillir 50 000 têtes dans un premier temps et de poser les infrastructures. Le travail a commencé dans le domaine de la mise en place des infrastructures de base du projet. Le terrain se situe en plein désert. Il n'y a donc ni eau, ni électricité, ni route. Mais l'État, que nous remercions, a pris en charge la fourniture de ces éléments. Toutes les institutions concernées ont fourni des efforts que nous saluons. Ce projet contribue directement à la réalisation de l'un des objectifs stratégiques de l'État, à savoir le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Il permet également de réduire la facture des importations et de stabiliser le marché national. Avec une superficie totale de 117 000 hectares et un investissement global de 3,5 milliards de dollars, Baledna représente l'un des projets les plus structurants pour l'agriculture. Il permettra à terme la création de plus de 5 000 emplois directs.
Et on parle également dans ce journal de développement des cultures stratégiques qui restent tributaires des capacités de stockage. Tiaret, cette région céréalière par excellence, vient de se doter de 10 centres de proximité de stockage avec une capacité totale de 500 000 quintaux, ce qui sans doute viendra renforcer cette filière. C'est un papier signé Marim Damis. Dans ce nouveau centre de stockage des céréales, l'opération de dépôt des récoltes se poursuit, parallèlement à la campagne de moisson-battage, ce qui a contribué à réduire le temps d'attente et à assurer la fluidité de l'opération. Cette année, l'organisation est bien meilleure qu'auparavant. Je faisais la queue de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, mais cette année, grâce à la bonne organisation, je n'ai pas eu à attendre autant. Avec la réception de 10 nouveaux centres, la wilaya de Tiaret, qui est l'une des régions phares de la production céréalière, a vu ses capacités de stockage augmenter d'une manière conséquente. Avant, il fallait attendre des heures pour décharger notre récolte, mais aujourd'hui, c'est un soulagement. On livre rapidement et on repart. L'État a consenti de gros efforts dans la wilaya de Tiaret, qui est une région leader dans la céréaliculture. Les 10 centres de stockage continuent de recevoir les récoltes au même rythme grâce à l'ouverture de centres de proximité dont la capacité totale avoisine les 500 000 quintaux. Cela a permis d'une part de mieux organiser la collecte et d'autre part d'alléger la pression sur les grands centres en répartissant les dépôts entre les centres de proximité. La mise en place de structures de collecte dans les différentes régions contribue à valoriser la production et à offrir un service de qualité aux agriculteurs. Sur instruction du président de la République, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Zig, a réaffirmé ce mardi à Addis Abeba, lors des travaux du deuxième bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la position de l'Algérie en faveur d'une action internationale d'urgence pour l'acheminement de l'aide alimentaire et humanitaire vers Gaza. Cette région en proie à une famine systémique et à une privation collective du droit à l'alimentation. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a indiqué que l'Algérie appelle depuis cette tribune à une action internationale d'urgence et immédiate visant à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza sans condition ni entrave, insistant sur la nécessité d'œuvrer sérieusement à mettre fin à cette violation flagrante du droit international. Et justement, Gaza est toujours en proie à une famine sans précédent et sous les bombardements génocidaires de l'occupation sioniste. 11 Palestiniens ont été tués ce mardi dans des frappes menées sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a souligné la nécessité d'une action urgente face à la catastrophe humanitaire en cours. Wissam Abouzaïd, Malika Bilal. Alors que l'occupation sioniste promeut le subterfuge d'une prétendue trêve humanitaire, la machine de guerre continue de faucher des vies. Plus de 50 martyrs et des dizaines de blessés ont afflué vers les services d'urgence des hôpitaux de Gaza qui ne sont d'ailleurs presque plus opérationnels, confrontés à une grave pénurie de médicaments et de matériel médical. L'épisode cauchemardesque de la famine n'est pas près de prendre fin dans l'enclave. Des familles qui espéraient récupérer quelques sacs de farine ont subi un véritable carnage. Leurs proches ont été criblés de balles alors qu'ils tentaient d'atteindre des points de distribution d'aide dans différentes zones du nord et du sud de la bande. Ce que l'armée d'occupation appelle pause des combats est aujourd'hui pour les Palestiniens une nouvelle démonstration de l'ampleur de la barbarie sioniste. Au lieu de nous revenir avec un bout de pain ou un peu de nourriture, ils nous reviennent dans des cercueils. L'horreur et la douleur sont insupportables. Nous n'en pouvons plus. Hier, 20 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés et beaucoup d'autres morts sont encore là-bas. C'est trop. Dans les camps de déplacés et dans un acte désespéré, les enfants palestiniens affamés n'ont d'autre choix que de taper sur leurs ustensiles vides. Beaucoup n'ont pas eu accès à la nourriture depuis plusieurs jours. Les quantités d'aide qui leur parviennent ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. L'occupation sioniste fait tout pour entraver la distribution des aides par les agences onusiennes, allant jusqu'à tuer ceux qui tentent de coordonner l'acheminement des camions d'aide.
Nous avons quitté notre maison parce qu'il n'y restait plus rien. Je n'ai plus rien pour nourrir mes enfants. Même les aides humanitaires qui sont entrées ne parviennent pas à toutes les familles. Ces aides sont récupérées par ceux qui meurent de faim. Ceux qui ont des jeunes hommes dans la famille peuvent les envoyer chercher quelques boîtes de conserve pour nourrir leurs proches. Mais qu'en est-il de la mère du martyr, de la veuve, de celle qui a des enfants et personne pour aller chercher cette aide? La faim et la soif continuent de ronger les corps des Palestiniens. Les autorités sanitaires ont enregistré récemment 14 décès, dont des enfants, en raison de la malnutrition sévère et de la pénurie de lait infantile. On attend 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, juste pour un peu d'eau. Et quand enfin c'est notre tour, il n'y en a presque plus. L'armée sioniste continue de tromper le monde en introduisant de petites quantités d'aide dans le but d'échapper à la pression internationale. Mais de l'autre main, elle tue les Palestiniens soit par des bombardements ciblés, soit par des tirs directs, empêchant même les malades d'accéder aux soins dans les hôpitaux. Autre peuple en quête de reconnaissance, le peuple rifin, dont les revendications intéressent les médias espagnols, qui mettent la lumière sur son droit à l'autodétermination, une requête longtemps ignorée qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Bariza Djlemda Badiamani. Le Parti national rifin ne cesse de gagner en notoriété auprès de l'opinion publique internationale. Le journal espagnol El Independiente, l'un des plus influents en Espagne, a publié un entretien avec le président du Parti national rifin, Ridwan Oussama, dans lequel il est revenu en détail sur les origines du peuple rifin, soulignant qu'il a été colonisé par la dynastie alaouite et que désormais l'histoire reprend ses droits. Le président du Parti national rifin a par ailleurs clairement indiqué que l'Espagne est intéressée par un RIF indépendant pour se libérer du chantage à l'immigration du Maroc et pour corriger une erreur historique. Le système du Makhzen torture ses opposants, viole leurs droits et par là même les droits de l'homme. C'est ce que confirment d'ailleurs des rapports d'organisations internationales. Nous sommes un parti qui défend les droits des réfugiés et soutient le dossier de la République du Rif. Nous sommes un mouvement pacifique et nous travaillons pour l'édification de notre pays. Nous œuvrons à réduire l'immigration vers l'Espagne et l'Europe, utilisée comme moyen de pression par le système du Makhzen. Pour sortir de cette situation, le président du Parti national rifin appelle au strict respect du droit international, soulignant que l'occupation marocaine du Rif est illégale. Et le peuple rifin ayant déjà exercé son droit à l'autodétermination en 1921 avec la création de son propre État, mérite aujourd'hui de retrouver son indépendance. Pour le PNR, le RIF remplit toutes les conditions d'une nation. Aujourd'hui, le projet politique du mouvement pour la libération du RIF prévoit le retour volontaire des rifins expatriés pour reconstruire un pays souverain libéré du régime marocain, un combat qui dépasse les frontières du Rif. Ridwan Oussama met en exergue le chantage exercé par le régime du Makhzen sur l'Europe via l'immigration, une stratégie assimilée à une instrumentalisation politique de la souffrance humaine. Nous en parlions en titre dans le cadre du programme ASEP, Algerian Startup Learning Expedition Programme. Plusieurs startups nationales ont visité récemment la Chine, une opportunité inouïe pour développer l'écosystème des startups en Algérie en s'inspirant des expériences réussies dans ce pays. Rina Lorari. Des porteurs de projets algériens partent en Chine à la découverte d'un des écosystèmes les plus dynamiques au monde, avec pour ambition de s'imprégner de l'expérience technologique chinoise, favoriser le transfert de compétences et les adapter à l'environnement économique algérien. Nous avons eu l'honneur de participer au programme ASEP qui nous offre l'occasion de bénéficier d'un échange d'expériences. Nous sommes ici pour représenter les startups algériennes avec l'ambition de nouer des partenariats stratégiques. Notre objectif est de dialoguer avec des experts chinois et internationaux afin de bénéficier de leur savoir-faire et le transférer en Algérie. Une expérience conçue pour mieux comprendre les environnements de l'entrepreneuriat innovant, permettant aux représentants des startups algériennes d'enrichir leurs compétences et de favoriser l'émergence de solutions innovantes.
Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec des chercheurs et des chefs d'entreprise algériens établis en Chine, avec qui nous avons eu des échanges enrichissants. Ma participation à ce programme vise également à attirer davantage d'investissements et à donner une nouvelle impulsion à notre start-up. Cette mission a pour objectif de valoriser les compétences algériennes dans le domaine de l'entrepreneuriat et de renforcer les liens de coopération avec des acteurs internationaux. Avec un programme riche aux objectifs bien ciblés, ce séjour offre aux entrepreneurs algériens une immersion stratégique au cœur de l'innovation technologique, leur ouvrant la voie à de nouvelles collaborations, à des opportunités d'investissement et à des partenariats porteurs pour l'avenir. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.